Hello, hello, aujourd'hui c'est mercredi, je suis heureux de te retrouver donc dans Prière inspirée dans cette série de cette semaine, un jour à la fois avec Jésus. Le but de cette série, je crois que c'est vraiment te donner peut-être de l'équilibre dans ta vie, dans ton travail, et surtout un calme, une profondeur dans ton cœur de calme, de paix, de sérénité. Je prie pour la sérénité dans ton cœur. Et on a partagé à propos d'Ésaü et de Jacob. Ésaü, c'est un fonceur, un coureur, il est là dans les champs. Et il y a Jacob qui est plutôt un homme tranquille, il reste sous les tentes. J'expliquais que ce n'est pas vraiment une histoire de personnalité, mais plutôt d'équilibre. Et de pouvoir agir avec la force, la grâce que Dieu nous donne. Ésaü n'a pas apparemment respecté cette grâce, puisqu'il va revenir, après avoir chassé, il s'est exposé en fait, il a couru et quand on court, on s'expose et il revient, il est accablé de fatigue. Pas juste fatigué, mais il est accablé de fatigue et c'est là que il va pouvoir vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est terrible. En effet, quand on est très fatigué, on peut prendre des très mauvaises décisions. Des très mauvaises décisions. Et je te rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que c'est au moment où Jésus était fatigué dans le désert, au moment où il a eu faim dans le désert, 40 jours, que le diable s'est présenté à lui pour lui demander de changer des pierres en pain. Donc fais attention parce que la fatigue peut ouvrir des portes au danger. Et on en a parlé hier. Aujourd'hui, je t'encourage toujours dans la même direction, à pouvoir marcher tranquille et sans peur dans cette vie. Avec ce verset de Proverbes chapitre 1, verset 33, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Waouh, quelle promesse! Dieu dit que celui qui l'écoute, on en parlera tout à l'heure, vivra avec tranquillité, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Et avant d'entrer dans cet encouragement, la pensée aujourd'hui, comme chaque mercredi, un livre de la Bible. On est dans le livre de Nahum, donc un prophète biblique. Alors, ce livre est composé par Nahum lui-même. Son nom, son prénom veut dire consolation ou encore celui qui réconforte ou réconfort. C'est assez ironique parce que son message va être principalement un oracle de jugement de la part du Seigneur. Alors, c'est un prophète peu connu. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que tu as lu le livre de Nahum, mais ça se peut que quelqu'un va dire « Moi, je l'ai lu aujourd'hui », en commentaire, tu peux le dire. Mais peut-être quelqu'un, je ne savais même pas que ça existait, en fait. Si tu m'en avais parlé, je me serais dit « Mais c'est dans quel livre religieux ?» Alors, je pense qu'en fait, les deux livres les moins connus de l'Ancien Testament, c'est pour moi vraiment, c'est Abdias et Nahum. Ça, c'est pour moi les deux les moins connus. Et dans le Nouveau Testament, c'est certainement le livre de Jude. Ouais, Jude, c'est un livre du Nouveau Testament. Alors, donc Nahum était contemporain, ça c'est intéressant de voir ça, il était contemporain du prophète Jérémie et du prophète Sophonie. C'est toujours intéressant de savoir en fait qui était contemporain parce que tu te dis que là, dans cette ville, il y avait Nahum qui était en train de prophétiser, de prêcher et tout ça, et tu avais d'un autre côté Jérémie qui était en train de prêcher aussi, et chacun avec un ministère très fort, très puissant. Et aujourd'hui encore, on voit des hommes et des femmes qui sont utilisés avec puissance de la part du Seigneur, et dans plusieurs endroits, et même dans plusieurs pays, et dans un pays même, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont utilisées de manière extraordinaire par le Seigneur. Et c'était le cas donc pour eux, ils vont se retrouver, ces trois prophètes, à quelques peut-être dizaines de kilomètres les uns des autres. En tout cas, ils vont se retrouver en moins 625 à peu près, à tous les trois exercer le ministère en même temps. Et très très intéressant. Donc ils arrivent, Nahum, son livre, c'est avant la chute de Ninive. Il va prophétiser donc un siècle après Jonas. Jonas, si tu te souviens, il a prophétisé en direction du même peuple, les Assyriens, et avec un message qui était repentez-vous. Il ne voulait pas, mais voilà, il a dit repentez-vous, ils vont se repentir et ils vont commencer à pratiquer des choses qui sont justes. Lui, il arrive un siècle plus tard et c'est un contexte qui est complètement différent. Il va annoncer cette fois-ci la destruction inévitable de ces villes à cause de la violence, la cruauté et l'orgueil de ce peuple. Et le thème de ce livre, c'est la justice divine qui triomphe finalement de l'oppression. Donc Nahum proclame que Dieu est un juste juge qui ne laisse pas impuni le mal, même quand les oppresseurs semblent invincibles. Donc son livre, c'est essentiellement une prophétie du jugement de Dieu contre la ville de Ninive, qui est capitale de l'Empire assyrien. Alors la structure du livre, premier chapitre, on voit ici le portrait de Dieu et l'annonce d'un jugement. On voit Dieu qui est puissant, qui est juste, qui est lent à la colère, mais qui détruit le méchant. Et on appelle ça des psaumes théophaniques. Théophanique, en fait, ça veut dire quoi ? On va présenter en fait Dieu à travers un psaume ou un hymne, mais comme avec une manifestation visible et souvent dramatique de Dieu.
qui va s'accompagner de phénomènes naturels. Par exemple, à un moment, on voit Dieu qui est sur le trône et qui descend, ou qui descend comme sur un nuage, et il va respirer fort, etc. Il y a de sa narine de la fumée. Voilà, ça c'est comme un psaume théophanique, donc avec souvent tremblements de terre, des éclairs et des tonnerres. Donc on nous présente le portrait de Dieu dans le chapitre 1 et l'annonce du jugement. Chapitre 2, c'est l'annonce de la chute de Ninive, avec la description de l'invasion, du renversement violent de la ville. Et chapitre 3, entre autres, la raison ou les raisons du jugement de la ville. Accusation contre cette ville sanguinaire, les trahisons, les séductions, la brutalité de cette ville. Et le passage clé, le verset clé qu'on va lire avec Marie. Donc Naoum, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. Alors ce verset il est central parce qu'il va refléter le caractère bienveillant de Dieu au cœur même d'un message de jugement. Il montre que Dieu, même si il agit avec une colère, il y a aussi sa miséricorde d'un autre côté pour ceux qui se confient en lui. Et donc il y a un contraste ici entre le sort des oppresseurs qui est le jugement et celui des fidèles qui est la protection. Ça, c'est pour toi, mon frère, ma sœur, la protection de Dieu. Et ça va résumer toute la théologie de Naoum, ce verset. Dieu qui est juste dans ses jugements et qui est bon envers les siens. Il y a d'autres passages significatifs, comme pour les autres prophètes dans ma Bible. J'ai plusieurs passages qui sont fleurés ici. Je vais en lire un peu comme ça, un peu entre guillemets, un peu au hasard de ce que j'ai fleuré. Dieu dit « Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier ». Intéressant, on pourrait en parler longtemps. Chapitre 2, verset 1. « Voici sur les montagnes les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle de paix ». Un peu plus loin, verset 2. « Garde la forteresse, veille sur la route, fortifie tes reins, prends courage de toute ta force ». Ici, 4 ordres, actions qui sont donnés. Verset 11 qui lui fait écho. « Les cœurs défaillent, les genoux chancellent, les reins souffrent, tous les visages pâlissent. » Un peu plus loin, chapitre 3, verset 13. « Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. » Et à la fin du livre de Naoum, « Il n'y a point de soulagement à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Sur qui ta méchanceté ne passait-elle pas sans trêve ?» Alors voilà pour le livre de Naoum. Il y aurait encore d'autres choses à dire, mais on peut y découvrir donc la patience de Dieu, mais que la patience de Dieu a des limites, qu'il est lent à la colère, mais redoutable dans le jugement, qu'il défend les opprimés et il ne reste pas indifférent donc à ce qui se passe. Donc on peut avoir cette question un peu théologique, mais est-ce que, parce qu'ils vont un peu célébrer le fait qu'ils vont célébrer la chute d'une nation, et on voit un portrait de Dieu qui est bon, miséricordieux, mais en même temps et qui est dur et qui va même faire donc tuer des gens. Et ce livre ne célèbre pas la violence en elle-même, mais plutôt l'établissement de la justice divine. Et la chute de Ninive va représenter la libération des opprimés. Et c'est pourquoi il y a une fête, et c'est pourquoi il y a une joie de Dieu qui prend parti pour les faibles contre les puissants qui agissent dans l'injustice. On va arriver dans l'encouragement du jour et maintenant avec ce chant. Du ciel tu peux entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et prise par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Alors je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu me guides à chaque étape, parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles
se déchaînent. Tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je t'encourage là où tu es à lever les mains vers le Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur, ça peut paraître bizarre, tu es peut-être dans ta cuisine, dans ton salon, je ne sais pas où tu es. Mais lève les mains vers le Seigneur juste pour lui dire, ok, Seigneur, je lève les mains vers toi et tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Je te fais confiance, je lève les mains pour m'abandonner entre tes mains et te dire que tu es au contrôle. Contrôle-moi, viens me diriger, Seigneur, viens me diriger. Je te fais confiance même dans la tempête. Tu parles, tu dis un mot et me voici dans ton calme et dans ton repos. C'est la promesse du Seigneur pour toi, mon frère, ma sœur. Et j'aimerais qu'on puisse réafficher ce verset de Naoum, chapitre 1, verset 7, qui dit donc « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Alors l'Éternel est bon, c'est ce qu'il est écrit au début de ce verset. Et c'est donc pour nous le fondement de notre confiance, c'est que Dieu est bon. On peut marcher tranquille donc et sans peur parce que Dieu est bon. C'est ça la base en fait de notre confiance, de notre tranquillité. Notre tranquillité vient du fait que on sait que Dieu est bon, que Dieu est avec nous. Il est bon, il est bon. Il est un refuge, c'est ce qu'il est écrit, au jour de la détresse. Donc s'il est un refuge, c'est qu'on peut s'abriter en toute sécurité en lui. Dieu est bon et il est un refuge. Je peux m'abriter au jour de la détresse. Donc n'importe quelle situation, moment difficile que tu es en train de traverser, il y a une promesse ici, parce qu'au jour de la détresse, dans le moment difficile, il est un refuge, il est là. Et le verset termine, donc Naoum, il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît ceux qui se confient en lui. Donc Dieu va veiller personnellement sur celui qui lui fait confiance. Dieu va veiller personnellement sur toi. Alors c'est vraiment un verset parfait pour cet encouragement du jour aujourd'hui. Là où, dans ce contexte de Naoum, où il y a des jugements terribles qui se passent contre Ninive, Dieu va rester un refuge sûr pour ceux qui se confient en lui. Donc je t'encourage aujourd'hui. Pendant que Ninive est en train de trembler et de s'effondrer, les fidèles peuvent marcher en paix, confiants dans leur refuge en Dieu. Je t'encourage à marcher tranquille et sans peur. Pendant que la terre est bouleversée, toi tu peux marcher tranquille et sans peur. On lit ce passage dans le psaume chapitre 46 avec Marie. Écoute bien ces paroles. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ouais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Waouh, quel puissant verset. Waouh, quel puissant passage. Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, ça c'est une portion du psaume chapitre 46. Et si tu veux aller plus loin à la fin de cette émission, je t'encourage à pouvoir aller sur la chaîne YouTube de MCI et tu peux écrire prière de protection ou sur YouTube, prière de protection, psaume 46. En septembre dernier, j'ai fait une émission sur le psaume chapitre 46, une prière pour toi de protection. Si tu crains, tu es un peu dans l'inquiétude, eh bien tu peux prier à partir de ce psaume qui a béni beaucoup de personnes. Alors il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. J'aimerais que tu puisses répéter après moi là où tu es mon frère, ma sœur. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dis-le encore, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dis-le maintenant, je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas répété. Tu as regardé ça, tu m'as écouté simplement, tu m'écoutes, tu regardes simplement, mais c'est pas du cinéma. Non, tu es acteur dans Prière Inspirée, tu es acteur. Alors, dis-le, je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Et maintenant, dis-le avec plus d'autorité, parce qu'en fait, là, tu l'as répété peut-être, mais maintenant, il faut que tu le dises pour ton atmosphère, dans ton atmosphère, comme une parole, c'est la parole de Dieu.
Et tu le déclares avec moi, je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Et maintenant, c'est peut-être pas la terre qui est bouleversée, mais c'est ta situation, c'est peut-être un problème familial. Tu vas dire, je suis sans crainte quand, et tu continues. Continue cette phrase. Je suis sans crainte quand, pour quelqu'un, c'est peut-être, je suis sans crainte quand mes enfants ont l'air de s'éloigner de moi. Ou je suis sans crainte quand je n'ai pas apparemment de quoi payer cette facture. Ou je suis sans crainte quand on parle de licenciement dans mon entreprise. Je suis sans crainte quand il est arrivé cette chose-là. Je suis sans crainte quand, alors que j'ai été attaqué par la maladie, déclare avec moi, oui, je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Et je veux te donner un médicament aujourd'hui. Un médicament pour marcher tranquille et sans peur. Et ça se trouve dans le Proverbe chapitre 3. On lit avec Marie donc ce médicament de la parole de Dieu pour toi. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Wow, merci Seigneur pour sa parole. Sa parole est tellement puissante. Mais frère, ma sœur, si tu appartiens au Seigneur, cette parole, tu y crois. Cette parole, c'est ton fondement. Cette parole, c'est ta vie. Oh, si on peut réussir la vie, notre vie, c'est simplement parce qu'on a mis en pratique cette parole. J'aurais jamais pu faire ce que je fais, jamais pu réussir là où le Seigneur m'a permis de réussir si je n'avais pas eu sa parole. C'est sa parole qui me fait réussir. C'est sa parole qui me permet de pouvoir vraiment jouir de la vie et voir les promesses du Seigneur s'accomplir dans ma vie. C'est sa parole, c'est la mise en pratique en sa parole et c'est la foi en sa parole. C'est cette foi en cette parole qui t'a sauvé. C'est cette foi en cette parole qui te donne la paix. C'est cette foi en sa parole qui t'a guéri. C'est cette foi en cette parole qui t'amène la provision de Dieu dans ta vie. Aie foi en la parole. Et donc cette parole nous dit aujourd'hui qu'il ne faut pas justement que tu t'éloignes, que tu éloignes de tes yeux ces enseignements, cette parole que le Seigneur te donne. Et il dit, et seront ta vie. Ces enseignements seront ta vie. Et il dit, tu marcheras avec assurance. Dieu t'appelle à marcher avec assurance. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui qui ne marche pas avec assurance. Tu ne marches pas avec assurance, en fait. Tu es constamment, tu n'es jamais dans l'assurance. Et c'est très, très rare la dernière fois où tu as marché d'un pied ferme. D'un pied ferme devant une journée, devant un projet, d'avoir été confiant. Et c'est souvent manque de confiance, tu n'as pas d'assurance, et tu as perdu ton assurance, c'est comme le bâton de Moïse qui est là, comme un signe d'assurance. Ok, je vais y aller. Et toi, tu n'as pas ce vêtement, en fait, ce vêtement de soldat qui t'est donné, ou ce vêtement de peut-être de roi, d'ambassadeur. Et toi, tu as un vêtement, peut-être le vêtement de l'esclave, mais aujourd'hui, Dieu veut te donner un nouveau vêtement. Il te donne ce vêtement d'ambassadeur, il te donne ce vêtement d'empereur, il te donne pas les empereurs de ce monde, les empereurs qui vont amener la volonté de Dieu sur la terre, d'ambassadeur pour le Seigneur. Et donc tu marcheras avec assurance dans ton chemin, ton pied ne heurtera pas. En fait, on doit faire confiance en Dieu que nous n'aurons pas d'accident. Nous devons croire en Dieu que nous ne vivrons pas ces calamités, qu'il n'y aura pas de terreur, il n'y aura pas d'attaque de la part des méchants. Dieu dit, c'est sa parole. Ce n'est pas sa parole pour seulement à l'époque où le livre des Proverbes a été écrit. Ce n'est pas seulement pour l'époque de Salomon. Non, c'est pour aujourd'hui. C'est la promesse de notre Dieu pour nous aujourd'hui. En 2025, c'est pour toi. Dieu te dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Alors tu peux dormir sans crainte. Dieu te dit, te demande d'être sans crainte. Et quand tu seras couché, en plus, ton sommeil sera doux. Il y a une telle promesse de la part du Seigneur pour toi aujourd'hui. Il y a une telle promesse pour ton sommeil. Il y a une telle promesse pour ta vie. Il y a une telle promesse pour que tu puisses marcher sans crainte, ne pas avoir peur. Alors il te dit, quel encouragement. Il te dit, ne redoute pas, ne redoute ni une terreur soudaine. Donc un truc qui arrive que tu n'as pas prévu comme ça. Et non, Dieu dit, non, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vient libérer quelqu'un qui a peur d'avoir des voleurs qui viennent à la maison. Il vient libérer une femme qui a peur de se faire violer. Il vient libérer quelqu'un qui a peur de se faire suivre. Il vient libérer quelqu'un de la peur du noir, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Reçois cette délivrance par la puissance de Dieu. Femme, tu es libérée maintenant. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Tu es libérée au nom de Jésus-Christ, maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ.
Je déclarais aussi la délivrance de cet homme qui a été battu pendant son enfance. Enfant, tu te mettais là, recroquevillé, tu avais peur. Ou quelqu'un même, tu n'as pas forcément été battu, mais tu avais peur. Tu étais dans la peur comme ça, dans la peur que quelqu'un te fasse du mal. Et au nom de Jésus, reçois cette délivrance. Maintenant, par la puissance du Seigneur, le Seigneur te dit, et je le répète, c'est le médicament de Dieu pour toi. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et ton sommeil, quand tu seras couché, sera doux. Tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Ne redoute ni une terreur soudaine, quelque chose qui arrive comme ça à l'improviste. Tu pensais que tout allait bien aller et tout à coup, n'aie pas peur. Refuse, renonce, résiste à la peur. Résiste à la peur de l'accident. Résiste à la peur de la maladie. Non, non, non. Déclare la parole de Dieu. J'ai la santé en Jésus. Déclare cette parole. Ne redoute ni une terreur, ni soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car, et pourquoi on n'a pas à redouter? Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. L'Éternel est ton assurance. L'Éternel est ton assurance. L'Éternel est mon assurance, et il me préservera de tomber. Il me préservera de tomber. Alors maintenant, je vais encourager quelqu'un qui est peut-être comme Ésaü, à l'intérieur. Tu cours et tu t'exposes. Alors il courait dans les champs et quand tu cours dans les champs, tu t'exposes. Eh bien, c'est vrai que tu es plus exposé à tomber quand tu cours que quand tu es assis. Et il y a peut-être quelqu'un qui est en train de courir. Et le Seigneur dit, l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche, mais fais attention de ne pas aller au-delà, de ne pas faire plus que... Parce que dans le désert, le diable va prendre un peu ce verset et il va dire à Jésus, non, jette-toi du haut jette-toi du haut du temple, parce qu'il a dit qu'il y aurait des anges qui te retiendraient. Il vient tordre la parole, donc ne te mets pas en situation de danger, Alors Dieu serait bon et miséricordieux, mais ne te mets pas en situation de danger, c'est important. Psaume chapitre 91, verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ouais, on peut le laisser afficher, car tu es mon refuge, on peut le remettre. Tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Regarde, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ça, c'est la parole du Seigneur pour toi. C'est la parole de Dieu pour toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Au nom de Jésus, aucun fléau n'approchera de ta maison. Je déclare, aucun malheur ne t'arrivera parce que tu fais du Très-Haut ta retraite. Maintenant, fais du Très-Haut ta retraite. Tu dis maintenant, le Seigneur est là, au-dessus de moi. Je fais du Très-Haut ma retraite, c'est mon toit, c'est ma maison, c'est mon refuge. Je me réfugie en l'Éternel, déclare-le avec moi. Je me réfugie en l'Éternel. Dieu est ma retraite, Dieu est mon toit, Dieu est ma maison. Oh, peut-être il y a une infiltration, quelqu'un a peur que son toit s'écroule, quelqu'un a peur comme à l'époque les Gaulois, que le ciel leur tombe sur la tête. Mais au nom de Jésus, il n'y aura pas de ciel qui tombe sur la tête de quelqu'un, il n'y aura pas d'avion qui tombe sur toi, il n'y aura pas une catastrophe qui vient sur toi. Il y a quelqu'un qui a trop regardé les réseaux sociaux et ça a nourri une peur à l'intérieur de toi, t'as peur d'être empoisonné, t'as peur d'avoir un accident, t'as peur d'avoir quelqu'un, un homme violent, quelqu'un qui s'attaque à toi, t'as peur de terroristes, t'as peur de ces choses-là, t'as peur d'arriver, d'être au mauvais moment à quelque part et qu'il arrive quelque chose de terrible et de fatal. Et au nom de Jésus, je déclare, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. C'est la parole de Dieu, on doit le croire. On doit le croire. Peut-être quelqu'un, ça fait longtemps que t'as pas médité sur ces choses et ça fait du bien. Oh, ça fait du bien de prendre la parole. C'est le médicament de Dieu pour nous. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Je le déclare. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun malheur ne m'arrivera. Dis-le maintenant avec foi. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. C'est pas de la persuasion. Là, tu es en train de prendre la parole. Cette parole qui est chargée d'autorité. Cette parole qui est la vie. Et tu la déclares maintenant dans l'atmosphère de ta vie, de ta famille, de ta maison. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il fait une promesse aussi pour celui qui fait miséricorde aux autres et qui prête dans le domaine des finances. Psaume chapitre 112 nous dit « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. » Oh, quelle
Quelle parole! Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Je déclare au nom de Jésus-Christ sur toi à partir de maintenant, tu ne crains plus les mauvaises nouvelles. Oh, tu crains pas qu'on t'appelle à la maison. Oh, ton enfant a eu un problème, ton enfant a eu un accident, on a poignardé ton enfant. Non, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu ne crains pas les mauvaises nouvelles. Je déclare que ton cœur est ferme, qu'il est confiant en l'Éternel. Oh, ton cœur est ferme maintenant. Père, merci pour le cœur affermi. Merci pour la confiance en toi dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Je déclare que son cœur est ferme. Il est ferme, il est ferme, il est ferme. Il ne vacille plus, il ne va plus ici et là. Il n'est pas un jour dans la voie et un jour le lendemain dans le doute. Mais son cœur est ferme. Son cœur est ferme, son cœur est ferme, son cœur est doux, son cœur est tendre, mais son cœur est ferme, ferme en toi, ferme en l'Éternel. Il est confiant en toi. Je déclare cette confiance en toi au nom de Jésus, cette confiance en toi. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Je déclare, Seigneur, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Nous résistons à ces oppressions. Il y a quelqu'un qui vit cette oppression spirituelle. Il y a cette oppression, il y a une peur, il y a des pensées qui viennent. C'est les pensées du diable, ce n'est pas les pensées de Dieu. Alors au nom de Jésus, résiste. Renonce maintenant, chasse ces pensées. Nous chassons ces pensées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 1, nous relisons ce verset, Proverbe chapitre 1 et au verset 33 avec Marie. Verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia, Seigneur, déclare avec moi, je t'écoute. Alors je vais reposer avec assurance. Je vais dormir avec assurance. Je vais marcher avec assurance. Il est écrit, il vivra tranquille. Seigneur, je vais vivre tranquille. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre tranquille. Cette fin de semaine sera une semaine tranquille. Ce mois sera tranquille. Je vais vivre tranquille même s'il y a des tempêtes. Je vais vivre tranquille. Et ta parole déclare sans craindre aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, on va déclarer pour terminer Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Oui, Seigneur, merci, parce que même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est qu'une ombre, c'est une vallée passagère. Ta parole déclare que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je déclare sur quelqu'un, Seigneur, qui ne craint aucun mal, même dans cette situation qui paraît terrible. Il y a une femme, tu es dans une situation de couple, ça dure, c'est tellement difficile. Je sens l'amour du Seigneur pour toi. Dieu te prend et il te prend comme sous ses ailes. Réfugie-toi en lui, ma sœur, et fais-lui confiance, il agira. Dieu est bon, ma sœur. Sois libéré dans tes pensées. Ce fardeau est trop lourd pour toi. Sois libéré au nom de Jésus. Quel que soit, mon frère, ma sœur, ce que tu traverses maintenant, tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est vrai. C'est vrai, c'est la réalité. Il y a des choses qui sont là, c'est dur. Quelqu'un, c'est la maladie qui s'est attachée à toi. C'est tellement dur. Quelqu'un, c'est le cancer. Et tu es là et dans tes pensées, tu es attaqué parce que ton corps est affaibli et c'est difficile, cette maladie, ces souffrances dans ton corps. Ça te lance, ça revient et tu as l'impression d'être le deuxième Job. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, non, tu n'es pas le deuxième Job, mais oui, tu vas vivre ce qu'a vécu Job, le relèvement. Le relèvement, cela tu dis vrai. Le relèvement, Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, le relèvement et la guérison de son corps, la guérison au nom de Jésus-Christ. Cette maladie s'en va, cette maladie est expulsée par le doigt de Dieu, oui Seigneur. Pose ton doigt sur cette personne et guéris, Seigneur. Maintenant, comme une décharge électrique, du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds, la guérison, la santé,
la promesse de Dieu qui est oui, amen, qui se manifeste dans son corps et dans sa situation. Je te loue, Seigneur. Alléluia, Dieu est bon. Mon frère, ma sœur, aie confiance. Marche tranquille et sans peur. Souris. Réjouis-toi. Réjouis-toi pour aujourd'hui. Réjouis-toi pour demain. Le Seigneur est avec toi. Il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser mourir. Il est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Déclare-le avec moi pour terminer. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Amen.